dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait d'une partie de Liem Liquang contre Hikaru Nakamura. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vais vous montrer une partie qui opposait Liem Liquang contre Hikaru Nakamura. Donc Liem Liquang, c'est un élève de Susan Polgar. Si vous regardez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est ma joueuse préférée. Maintenant, on va commencer à analyser cette position. Donc, elle s'est jouée entre ces deux champions lors du tournoi rapide de Saint-Louis 2017. Donc, Hikaru Nakamura avait les noirs et Liem Liquang avait les blancs. C'est au blanc de jouer. Donc, je vous laisse un peu de temps pour essayer de trouver un plan. Ce qui est bien dans cette position, c'est que justement, si on compte le matériel, on pourrait dire que les noirs sont mieux parce qu'ils ont un fou qui vaut 3, un pion qui vaut 1, et les blancs ont 3 pions qui vaut 1 point chacun, donc ça veut dire 3. Donc normalement les noirs seraient mieux. Mais ce qui est beau aux échecs, c'est que tous les éléments d'un échiquier ont une valeur relative et non absolue. Ce qui veut dire que là dans cette position, malgré tout ça, les blancs sont gagnants. Il faut trouver comment Liem Liquang a gagné. Ce joueur vietnamien qui est très fort, qui a été champion du monde de Blitz en 2013 et qui calcule très bien les variantes et qui a une très bonne technique aussi. Donc dans cette position, l'idée c'est de pousser les pions blancs jusqu'à la 8e rangée, ce qui est logique. Plutôt les pions blancs qui sont à l'aile dame, c'est-à-dire le pion A3 et le pion B5. Et pour ce faire, Liem Liquang a joué A4 pour soutenir le pion B5. Parce qu'en fait, si le pion avance tout seul, le fou noir risque de le prendre à un moment donné. Donc là, comme je disais, le pion A supporte le pion B. Ensuite, le plan des noirs, c'est d'arriver sur la case B8. Donc pour y arriver, ce qu'ils vont faire, c'est simple, c'est de jouer au roi E5. Donc aller en B8, c'est-à-dire que le roi sera à l'aile dame. On a déjà vu ce que c'était dans une vidéo précédente. Donc je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique ce que c'est que l'aile dame. Ensuite, donc vous devez trouver un coup pour les blancs. Donc les blancs poursuivent toujours leur plan et jouent A5. L'idée est de pousser le pion A jusqu'à la case A6 et ensuite de pousser le pion B jusqu'à B8 pour qu'on arrive à dame. L'idée c'est juste ça. Pion A6 et après tac, tac et tac. Et ça gagne. Si les échecs étaient aussi simples que ça, ça se saurait. En fait, dans cette position, c'est vraiment ça l'idée. Mais il y a une autre idée aussi, c'est d'empêcher le roi d'arriver sur la case B8. Il faut prendre en considération ces deux éléments. Donc roi E6, l'idée c'est de s'approcher de la case B8, c'est de l'atteindre même. Donc ici, et donc là quand j'ai fait analyser la partie par l'ordinateur, mais par contre les commentaires c'est moi, les variantes aussi, j'ai effacé. Et justement, ce que j'avais vu avec l'ordinateur de chaise base bien sûr, ici l'ordinateur considère que Liem Liquang a joué un coup super fort. Donc ce qu'a joué Liem Liquang, c'est roi B6. Donc comme j'ai dit, le plan de base était d'empêcher le roi noir d'aller en B8, d'où l'idée de ce coup. Et ensuite, il y a une autre idée, c'est qu'on peut aussi pousser le pion, on peut essayer d'atteindre la case C7, ça c'est l'idée principale pour empêcher le roi d'aller en B8. Mais aussi on peut aller en A7 et pousser le pion A6, puis le pion B6, B7 et aller en B8. Et ça gagne. Un plan efficace, mais le résultat final est mérité puisqu'après on gagne la partie. Et à leur niveau, les joueurs n'ont pas eu besoin de beaucoup réfléchir. Parce que c'est vraiment très simple à gagner pour des joueurs de ce calibre. Enfin pour Liem Liquang. Malheureusement pour Hikaru Nakamura, il avait les noirs et lui il devait trouver des coups de défense. Donc il a joué un très bon coup, il a joué fou E2. En fait l'idée c'est que le roi ne peut pas aller justement en C7 pour atteindre la case B8. Il ne peut pas aller en B7 non plus ni en A7 parce que sinon il perd le pion B5 et après justement c'est les noirs qui sont mieux, qui sont gagnants même. Maintenant on va voir ce qui se serait passé si on avait joué roi D7 pour atteindre la case B8. Les blancs peuvent jouer roi A7, c'est le plan de tout à l'heure que je disais. Et puis sur roi C8, on peut jouer B6. Et ensuite A6, B7, et ça gagne.
Donc B6 c'est gagnant. Ensuite un autre coup fort pour les blancs. Qui est, donc je vous laisse chercher, Roi C6. C'est un coup qui est étonnant en fait. Bon en fait non, pas tellement, pas tant que ça en fait, quand on analyse bien cette position. Parce que ce coup en fait empêche le roi d'aller en D7. Le roi pourra pas aller en D7 pour aller en C8, pour aller en B8. Bon, en fait c'est logique. Il empêche les noirs d'atteindre leur plan, mais en plus il protège le pion B5. Et ça permettra la poussée du pion jusqu'en A8 tranquillement. Enfin il y aura toujours une menace de fou F3, mais dans ce cas là on s'adaptera et on poussera le pion B. Donc roi E7. Et là je vous laisse trouver le coup des blancs. Si vous allez en C7, forcément les noirs vont prendre, ça sera bien. Maintenant on peut jouer B6. Là je suis en train de regarder si A6 on peut le jouer ou pas. Parce que en fait c'est ce que j'ai vu, mais ça a pas l'air bon. Donc l'ordinateur a mis un rouge, donc c'est à dire que c'est pas bon. Mais ça me plaisait pas non plus. C'est simple parce qu'il y a tour D8. Et j'avais vu s'il fait B6 ou F3 en fait. B6 ou F3. Alors, je vais essayer de vérifier justement ici si le roi se déplace. Ouais, ici. Si le roi va ici, roi E6, fou ici. Là l'idée c'est de prendre le pion. Donc ce que j'avais pensé c'était égal. Okay. L'intuition est bonne. En tout cas, ouais, je vais quand même mettre les variantes. Ça peut quand même être intéressant. Donc là, vous voyez un peu comment j'analyse. Et si les noirs poussent le pion, 3 B8, et après, s'il approche, on pousse le pion, et c'est bon. C'est égal. Ça peut contre effacer. Ok, donc c'est bon. Et là justement on revient à la partie. Donc roi C6, roi E7, l'idée c'est d'aller passer par D8, C8 et B8. Et là les blancs ont joué B6, ce que je disais qui était très fort. Force le gain. Pourquoi? Donc on va voir. Donc ici, quand les blancs ont joué B6, Hikaru Nakamura a abandonné. Pour moi il est vraiment très fort dans tous les domaines du jeu. Il est très combatif, c'est un samouraï, juste respect pour lui. Donc ce qui s'est passé dans la partie, c'est ce qui aurait pu se passer. Donc ici, les noirs ont abandonné. Donc sur B6, il y avait fou F3 et roi C7, ça gagnait. On n'a plus qu'à pousser le pion B. Après on échange le pion B contre le fou. Et c'est gagnant, les finales de pion gagnance. Ou sinon, il y avait roi D8. Mais dans ce cas-là, je joue B7 et ça gagne. B7, et ici fou F3, roi B6 et écrasante victoire. Bien pour les blancs et bon, après c'était assez facile. On va juste mettre sur. Je vais mettre une petite annotation, je vais vérifier après avec l'ordinateur. En fait j'ai dit je vais corriger, enfin je vais regarder avec l'ordinateur, mais ce que je vais faire c'est que toutes les analyses que j'ai faites, je vais les envoyer à mon entraîneur. Comme ça il pourra regarder les variantes, il pourra me dire ce qu'il en pense. Dans mon club, un club privé d'échecs, enfin j'ai déjà créé en partie. L'idée justement ce serait de faire corriger mes analyses par un entraîneur. Et justement je pense que ça pourrait être intéressant de voir la différence entre la façon de voir les choses d'un maître et d'un amateur. Donc dans différentes phases de jeu ça peut être intéressant en fait. Je sais qu'il y a un livre comme ça qui est sorti. Je crois que c'est un livre aux États-Unis. Donc si vous savez quel est ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien l'idée d'interagir avec vous. En tout cas pour les joueurs qui souhaitent progresser, ça peut toujours être motivant qu'il y ait une certaine émulation. Et je pense qu'il est temps de vous quitter, mais avant tout ça, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça moi ça me permet d'avoir un retour pour savoir si je continue plus de vidéos de ce style là ou pas. Ensuite n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui peut être intéressé par ce contenu, qui souhaite aussi progresser aux échecs, ou faire progresser son enfant aux échecs. Pour vous remercier, je vous donne mon cadeau de bienvenue. Donc c'est une vidéo bonus pour vous où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.